52 degrés au soleil. Malgré tout, les habitants de ce village de la province irakienne de Dekar restent dehors tant qu'ils le peuvent. Le calme ne dure pas longtemps. En quelques minutes, l'air devient irrespirable. Ici, les tempêtes de sable sont particulièrement violentes en été. Vous voyez tout ce sable qui vient de là et de là. Regardez ces tempêtes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Abbas a fait une partie de sa scolarité entre ces murs qui n'arrêtent ni le vent ni le sable du désert. Voilà l'école enterrée. De la poussière partout. C'est ça les tempêtes de sable. On vit à peine. Si on n'avait pas de travail ou quelque chose, on ne vivrait pas. Il n'y a pas d'eau. La terre nous enterre. Il n'y a personne qui peut vivre dans ce lieu. On vit ici depuis l'époque de mon arrière-grand-père. Je me dis continue, patiente un peu et pars. On ne peut pas vivre ici. Il veut quitter le village une fois adulte, comme nombre d'autres avant lui. Hussein vit ici depuis toujours. Il a vu les habitants abandonner leur maison. Cette maison était habitée, mais à cause des dunes de sable, ils sont partis. On est fatigué de la poussière, on a des allergies, beaucoup de maladies. L'État ne nous a pas aidés. On demande à l'État de solidifier les dunes de sable, de nous apporter de l'eau. Ils ne sont plus qu'une centaine dans ce hameau déserté à 30 km de la première ville. La hausse des températures, des décennies de négligence et la destruction des sols par les guerres ont participé à changer la terre en désert. Le professeur Rahim Hamid étudie les conséquences de cet assèchement sur les habitants. Il y avait combien de familles avant ? Dans les années 70-80 ? 1000, plus de 1000. En 60 ans, le nombre de tempêtes de sable a été multiplié par 3 en Irak, voire par 10 dans certaines régions du sud. La récurrence et l'intensité des tempêtes de sable ont augmenté. Et leurs conséquences sont plus graves qu'auparavant sur la population, l'agriculture, les animaux et les voies de circulation. Il n'y a aucun obstacle pour freiner le vent, comme des plantes. Il fait partie d'un comité d'experts qui conseille le gouvernement pour mener des projets d'aménagement comme celui-ci. Ces monticules de terre sont érigés en barrage contre le sable qui avance au gré du vent. Près d'un quart du territoire irakien souffre déjà de la désertification selon le ministère de l'Agriculture. Plus de la moitié du pays pourrait être touché dans les années à venir. Ça bouge violemment, particulièrement l'été quand le vent souffle. Cette zone devient très agitée et tout devient jaune. Il y a par endroits des dunes de sable de 2 mètres de haut. Donc nous devons transporter des sols argileux avec des machines pour recouvrir ces dunes. Dans certaines zones, on a créé 30 monticules dans un espace de 600 hectares qu'on a couvert d'argile. Ça s'est calmé. Une fois que c'est recouvert, on plante des prosopices qui sont résistantes aux fortes températures. Ces plantes résistantes sont cultivées ici, dans les pépinières du ministère de l'Agriculture. Cette plante est adaptée physiologiquement pour résister aux fortes températures grâce à ses petites feuilles et ses épines. Elle perd ses feuilles lors de vagues de chaleur extrêmes pour conserver le plus d'humidité possible. Comme vous le savez, l'Irak souffre depuis des années du manque d'eau. Il faut 3 à 6 ans pour que ces arbres soient viables et deviennent efficaces contre la désertification. Mais les projets prennent régulièrement du retard. S'ajoute le problème du manque de financement. Ça a gravement impacté notre lutte contre la désertification. Nous espérons que les autorités responsables augmenteront le soutien financier. L'an passé, le Premier ministre irakien a annoncé un plan visant à planter 5 millions d'arbres à travers le pays. Seulement jusqu'ici, ces plantations ont été concentrées dans les zones urbaines. Bien sûr, jusqu'à maintenant, nos efforts pour faire face à la désertification sont insuffisants. Mais nous avons une vision claire et considérons que s'attaquer à la désertification et aux tempêtes de sable est un véritable enjeu. L'urgence est là. D'ici 2030, l'Irak subira, selon les projections, une rapide augmentation des températures et une diminution de ses ressources en eau.
Une aridité qui poussera toujours plus d'Irakiens à abandonner leurs terres.